Pour faire de la peinture, on a besoin d'un pot d'eau, d'une brosse ou d'un pinceau. Ici, c'est une brosse. J'ai besoin des plateaux de peinture. Ici, en art plastique, on a 2 plateaux différents. Donc, on va prendre les 2 pour chaque table. Et aujourd'hui, je vais te montrer à faire un exercice que tu vas devoir faire dans ton cahier toi aussi. Donc, aujourd'hui, on est en peinture. Lorsque tu vas prendre ton cahier, tu vas encercler peinture. Le premier exercice que j'aimerais que tu fasses, c'est des lignes larges et des lignes étroites. Alors, avant de tracer, avant de peindre, je dois réveiller ma peinture. Donc, mon pinceau doit être bien mouillé. Et je fais pas ça pour enlever la petite goutte qui dépasse. Je vais essuyer comme ça sur le bord de mon pinceau. Et pour réveiller la peinture, je vais venir tracer des cercles comme ça ici dans ma peinture pour bien l'humidifier, pour bien la réveiller. Là, tu vois, j'ai des élèves qui faisaient de la peinture tout à l'heure, donc elle est déjà un peu mouillée, ça va rapidement. Des fois, il faut prendre beaucoup de temps pour la réveiller comme il faut pour qu'elle soit assez mouillée pour pouvoir bien fonctionner. Alors, une ligne large, c'est une ligne qui est épaisse. Alors, tu vois, si j'appuie sur mon pinceau, j'appuie jamais très, très fort sur mon pinceau, mais en appuyant comme ça, je vais faire une ligne qui est large. Et maintenant, si je veux faire une ligne qui est étroite, au lieu de prendre la partie large de mon pinceau, je vais prendre la partie qui est plus mince. Et là, je vais appuyer moins fort. Tu vois, ça fait une ligne qui est mince. Ou en art plastique, on dit que c'est une ligne étroite. Donc, j'aimerais que tu essaies, dans un premier temps, à peindre des lignes larges et des lignes étroites. Ensuite, pour changer de couleur, je vais venir nettoyer les poils de mon pinceau au fond de mon bol en frottant comme ça, en faisant des cercles. Tu vois, la peinture, elle est partie. Je vais essuyer mon pinceau encore comme ça sur le bord et je vais pouvoir changer de peinture puisque mon pinceau est propre. Si je n'avais pas nettoyé mon pinceau, je serais venue mettre du bleu dans le orangé et j'aurais tout sali la couleur. Tu vois, il y en a qui l'ont déjà fait. Et ça, c'est très désagréable pour les élèves qui veulent se prendre du orangé ensuite parce que ce serait devenu tout brun. Alors, ensuite, je vais essayer de tracer une ligne ondulée. Ondulée, c'est quand elle fait des petits sauts en haut et en bas comme ça, arrondi. Donc, je vais essayer de tracer des lignes ondulées avec des ondulations plus ou moins grandes comme ça. Tu peux t'amuser partout où tu as de la place. Puis ça me dérange pas si tu veux sortir du cadre comme ça ici, puis tu veux essayer d'en mettre un petit peu partout. Ce n'est pas un problème. Alors ensuite, je vais encore changer de couleur. Je vais aller réveiller le violet. Et là, je vais me faire une forme. Donc, je vais prendre, par exemple, un carré comme ça ici. Et je dois me garder de la place. Et je vais essayer de remplir ma forme en aplat. Un aplat, c'est quand on remplit avec une couleur de façon le plus uniforme possible. Ça veut dire qu'on essaie qu'il y ait le moins de traits possible dans la peinture. Et ça, ce n'est pas facile. Alors, j'essaie comme ça de remplir ma forme. Là, j'ai assez d'eau sur mon pinceau, donc ça fonctionne assez bien. Tu vas voir que si tu n'as pas assez d'eau, tu vas voir apparaître des lignes. Alors, ça risque d'être plus difficile. Je vais repasser comme ça. C'est sûr que plus je repasse, plus ça devient foncé. Alors, j'ai mon aplat et le dernier exercice que tu vas essayer, c'est un exercice de batik sur papier. Donc, c'est une technique qui s'appelle le batik. Pour faire du batik, tu as besoin de pastel à l'huile. Tu peux prendre la couleur de ton choix. Si je prends du blanc, c'est sûr que sur le blanc, ça apparaît pas, mais ma couleur, le blanc va apparaître une fois que je vais avoir mis de la couleur. Et je peux prendre d'autres couleurs aussi pour faire comme ça des petites spirales. Et je vais aller chercher du vert, pourquoi pas. Et avec le vert, je vais passer par-dessus. Et regarde, on voit apparaître le pastel blanc. L'huile qui est dans le pastel repousse l'eau de mon pinceau. C'est de la science, les amis.
Et avec ça, je peux faire plein d'effets vraiment super intéressants. Si tu voulais faire un dessin au pastel, par exemple, tu pourrais venir par-dessus ajouter de la peinture dans ton ciel ou sur un paysage. C'est vraiment une technique que j'adore utiliser. Alors, amuse-toi avec cet exercice. Ligne large, ligne étroite, ligne ondulée, un aplat et batik.